Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans G Finance UMOA Markets, votre condensé écho du jour. Au menu, les bourses européennes dopées par l'automobile, Wall Street en mode pause, gros coup de pression des labos sur Bruxelles, et bien sûr notre point complet sur l'Afrique de l'Ouest et la BRVM. C'est parti, on commence par les marchés européens où l'ambiance était clairement à l'optimisme. Le CAC 40 a franchi de nouveau les 7300 points, en hausse de plus 0,86%, porté par l'enthousiasme autour des constructeurs automobiles. Il faut dire que Donald Trump, dans une déclaration très remarquée, a évoqué une possible suspension des nouvelles taxes douanières sur les véhicules étrangers. Résultat immédiat, les titres comme Stellantis, Forvia et Valeo se sont envolés. Même son de cloche en Allemagne où le DAX 40 gagne plus 1,43%, stimulé par le rebond du secteur manufacturier. De l'autre côté de l'Atlantique, le ton est plus mesuré. Le Dow Jones recule très légèrement de moins de 0,03%, tandis que le Nasdaq suit la même tendance. Les investisseurs américains naviguent entre crainte de ralentissement économique, tensions géopolitiques et incertitudes sur l'inflation. Une illustration concrète, la chute de Boeing impactée par les représailles chinoises, autant dire que la nervosité reste palpable. Autre dossier brûlant, celui des géants de la pharmacie. 32 patrons de groupes comme Pfizer, Sanofi ou AstraZeneca adressent une lettre ouverte à la Commission européenne. Ils menacent de délocaliser des investissements si les contraintes réglementaires ne sont pas revues à la baisse. Ce sont près de 16 milliards d'euros de R&D et de production qui pourraient s'envoler hors d'Europe. Enfin, un mot sur les matières premières. L'once d'or reste une valeur refuge, cotée autour de 3 228 $. Quant au baril de Brent, il évolue autour des 64,68 $. Poursuivons maintenant notre tour d'horizon en Afrique, où l'actualité économique reste dense, entre enjeux géopolitiques, intégration régionale et ajustement structurel. Le continent cherche aujourd'hui à prendre davantage la main sur son avenir économique. Deux piliers, d'un côté la ZLECAf, cette grande zone de libre-échange continentale qui favorise les échanges intra-africains, et de l'autre la Banque africaine de développement qui apporte un soutien financier et stratégique crucial. Et justement, parmi les leviers clés de cette souveraineté économique figure la gestion des ressources naturelles. L'Afrique regorge de minéraux dits critiques, cobalt, lithium, terres rares, essentielles à la transition énergétique mondiale. Mais attention, de nombreux pays restent liés à des accords bilatéraux anciens, souvent défavorables. Des traités signés il y a plusieurs décennies, dans des contextes très différents, qui empêchent aujourd'hui une valorisation optimale de ces ressources. Résultat, la création de valeur locale reste limitée, freinant le développement industriel. Une révision de ces accords devient donc un passage obligé. Parlons maintenant de consommation. Un chiffre marquant a été révélé cette semaine. En 2024-2025, les importations de riz en Afrique subsaharienne pourraient dépasser les 18 millions de tonnes, une hausse qui s'explique par la croissance démographique bien sûr, mais aussi par l'urbanisation galopante. Face à cette évolution, les États et les acteurs privés doivent s'adapter. Il s'agit désormais de sécuriser l'approvisionnement, moderniser les filières locales et éviter une dépendance excessive au marché extérieur. Toujours dans le domaine agricole, le Burkina Faso a annoncé une baisse du prix des engrais destinés à la culture du coton pour la campagne 2025-2026. Une décision saluée par les producteurs qui devrait alléger les charges de production et redonner de l'élan à un secteur stratégique pour le pays. Au-delà du soutien conjoncturel, c'est aussi une incitation à investir dans des méthodes plus durables et résilientes. Sur le plan bancaire maintenant, la BCEAO impose de nouvelles normes réglementaires, obligeant les institutions à se réinventer. La réponse du secteur ne s'est pas fait attendre. Digitalisation, mobile monnaie, microfinance. Les innovations se multiplient pour toucher les populations jusque-là exclues du système traditionnel. Une tendance de fond qui pourrait transformer durablement le paysage financier ouest-africain.
Côté indicateur macroéconomique, la masse monétaire dans l'UMOA a franchi les 51 800 milliards de CFA, soit une progression de 8% en 2024. Et ce n'est pas tout, en une seule semaine, plus de 288 milliards de francs CFA ont été levés sur les marchés de titres publics et privés, preuve du regain de confiance des investisseurs dans la zone. Une performance remarquable qui souligne le dynamisme du secteur financier régional. Enfin, deux actualités institutionnelles à retenir. D'abord, la nomination d'Abdoulaye Daffé comme vice-président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Un profil expérimenté qui arrive à un moment clé pour renforcer les projets d'infrastructure et de développement dans la région. Et puis, au Sénégal, c'est un financement de 900 millions d'euros qui vient d'être obtenu auprès de l'Africa Finance Corporation, un coup d'accélérateur pour les projets d'infrastructure et un signal fort envoyé aux investisseurs sur les ambitions du pays. On enchaîne maintenant avec la BRVM, où l'on observe une petite baisse en surface, mais des fondamentaux qui restent solides en toile de fond. Les trois indices principaux terminent en léger recul, mais leur performance annuelle reste largement positive. Le BRVM Composite, par exemple, clôture à 286,59 points, en baisse de 0,21% sur la séance, mais toujours en hausse de plus 3,83% depuis le début de l'année. Et le BRVM Prestige affiche quant à lui 121,80 points, soit moins 0,19% sur la séance, mais un très honorable plus 6,06% en 2025. On garde donc une dynamique de fond positive malgré le petit creux du jour. Jetons maintenant un œil aux nouveaux indices sectoriels qui offrent une lecture plus fine de la tendance. En tête du classement, on retrouve le secteur énergie qui recule aujourd'hui de moins 3,21%, mais reste le champion absolu de 2025 avec plus 22,45% de performance depuis janvier. Derrière lui, la consommation de base et les industriels avancent de concert, tous deux à plus 17% depuis janvier. Le secteur des services financiers continue lui aussi sur une belle lancée avec plus 13,28% depuis le début de l'année, porté par la solidité des banques cotées. À l'inverse, les télécommunications peinent à redémarrer. Elles accusent un repli de moins 6,33% depuis janvier, confirmant une tendance baissière qui persiste. Côté performance journalière, voici les gagnants de la séance. Bernabé CI s'offre un joli rebond de plus 6,94%, même si elle reste encore en négatif sur l'année avec moins 13,15% depuis le début de l'année. Palm CI, elle, continue sa progression régulière avec plus 6,19% aujourd'hui pour un impressionnant plus 20% depuis janvier. Et enfin, CETA-OCI grimpe de plus 4,17%, portant sa performance annuelle à plus 11,11%. Passons maintenant aux valeurs en difficulté. En bas du classement, on retrouve NEI CEDA CI, qui perd moins 7,26% en séance et affiche un inquiétant moins 23,33% depuis le début de l'année. Total Energy, malgré une performance annuelle exceptionnelle de plus 50%, cède moins 5,06% sur cette séance. Enfin, Solibra 100, un baisse de moins 3,54%, tout en conservant un petit gain de plus 4,25% depuis janvier. Une séance donc contrastée avec des hausses notables, mais aussi quelques corrections techniques sur des titres jusque-là bien orientés. Si on prend un peu de recul sur l'année, Filtisac CI reste incontestablement la star de la cote avec une envolée de plus de 83,78% depuis janvier. Une performance remarquable. Quelques événements importants sont à noter pour les investisseurs. Lundi 21 avril, étant férié à Abidjan, il n'y aura pas de séance de cotation à la BRVM. Le marché reprendra donc normalement le mardi 22 avril. Movis CI est actuellement sous offre publique de retrait, un dossier à suivre de près pour les porteurs de titres. Deux introductions en bourse sont également attendues.
Le Trésor public du Niger, avec ses obligations à 6,60% et 6,90%, fera son entrée le 22 avril. Et Big Bénin, Banque internationale pour l'industrie et le commerce, sera coté à partir du 28 avril. Enfin, signalons la publication de nouvelles notations financières concernant Unilever CI et Eviosis CI. En résumé, la BRVM marque une petite pause aujourd'hui, mais reste globalement bien orientée. Voilà qui clôture notre tour d'horizon du 15 avril 2025. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour un nouveau point sur les marchés.